EFETA aujourd'hui est composé de 3 établissements. Un établissement pour déficients auditifs, que nous connaissons, qui fonctionne depuis 24 ans, un institut médico-éducatif pour enfants déficients intellectuels et un service d'adaptation et d'insertion sociale qui se destine à la prise en charge ou à l'accompagnement de jeunes adultes pour leur insertion sociale et professionnelle. L'état d'esprit, je veux dire, à l'origine déjà de la création de cette institution, il faut dire, c'est vrai que c'est une association religieuse qui, depuis 24 ans, a créé le Centre EFETA pour la prise en charge d'enfants déficients auditifs. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment dans un esprit de solidarité, un esprit de tolérance et d'acceptation de l'autre dans sa différence qui a permis déjà de faire germer la création d'un établissement pour déficients auditifs. Et la réponse, c'était de toute façon d'éviter ce déracinement des enfants qui étaient atteints de handicap, et particulièrement la surdité, parce qu'il n'y avait aucune structure qui prenait en charge la surdité. À la maternité, pour dépister, nous avons à notre disposition depuis quelques années un appareil qui envoie des stimulations à l'enfant. Ce sont des stimulations électriques. L'appareil capte les réponses de l'enfant. Quand l'appareil ne capte pas les réponses de l'enfant, il y a 50% de chances pour que l'enfant soit sourd. Et nous réalisons un contrôle 3 mois après. L'appareillage est nécessaire et efficace, même en cas de surdité profonde. Il permet de percevoir certaines simulations sonores et donc de développer la partie cérébrale auditive de l'enfant. Alors, ma mission au sein d'EFETA, c'est une mission qui est multiple, puisque je suis amené à organiser toute la prise en charge de l'enfant déficient auditif scolarisé. Alors, cette prise en charge va se faire de plusieurs manières. En fonction du bilan qu'on aura fait de cet enfant, on va essayer d'établir un projet qui sera provisoire dans un premier temps, puisqu'avec l'observation, on va certainement être amené à mettre en place quelques modifications. Mais c'est vrai que l'organisation va passer déjà dans un premier temps par rapport à la scolarisation, savoir est-ce que c'est un enfant qui a des possibilités pour suivre dans un milieu scolaire ordinaire, ou est-ce qu'il est nécessaire qu'il soit scolarisé en milieu spécialisé. Mettre en place aussi toute une rééducation par rapport à la parole et le langage, et voir pour tout ce qui tourne autour, à savoir psychomotricité, psychologique, est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement, tout ce qu'il y a à mettre en place. Alors les dispositifs spécifiques, moi je ferai une distinction entre trois types. Il y a déjà l'enfant déficient auditif sourd profond qui arrive, qui n'a pas de langage, qui a des difficultés pour recevoir le message oral et pour produire de l'oral, pour qui on va mettre en place un suivi spécialisé, entièrement spécialisé. Donc là, on va faire appel à la langue des signes, à la lecture labiale, puisqu'il faut quand même continuer à le maintenir dans le monde oral. Il y a aussi le cas d'enfant qui est déjà scolarisé en milieu ordinaire, qui a des possibilités de suivre, mais qui nécessite un accompagnement, voire même un soutien scolaire assez important. Et il y a le cadre d'enfant qui a la possibilité de suivre en milieu ordinaire, mais pour qui il faut mettre en place un accompagnement, alors soit des interventions en classe directement, avec des interprètes ou des interfaces de communication, voire aussi des codeurs en LPC, qui vont pouvoir l'aider pendant la classe, dans son groupe classe, et un soutien scolaire qui sera fait en dehors du temps de classe. C'est vrai que le sourd, il fonctionne sur un mode visuel. Donc il faut lui donner d'autres repères qui vont lui permettre de retrouver, à travers la lecture labiale, à travers d'autres sens tels que la kinesthésie, des repères, des éléments qui vont lui permettre de comprendre ce qui se passe autour de lui. EFETA, c'est une école, c'est aussi une école qui procède à l'intégration, mais qui fait aussi de l'enseignement avec des professeurs de sourds, titulaires du CAPEJ, c'est le certificat d'aptitude au professorat de jeunes sourds, qui se fait en cours d'emploi avec le concours de l'université de Chambéry, en Savoie. C'est un diplôme national, mais qui dépend du ministère de la Santé, qui ne dépend pas de l'Éducation nationale. L'objectif, ce n'est pas de les garder dans l'établissement, nous ne cherchons pas à faire des ghettos. L'objectif, c'est surtout de permettre à cet enfant de réintégrer son environnement, je dirais normal, c'est-à-dire être dans sa famille, aller à l'école dans son quartier et grandir avec les enfants de son quartier. La législation est venue aussi imposer cette obligation de faire participer la famille à la vie de l'établissement par une institution qui s'appelle le Conseil de la vie sociale. Notre finalité même, c'est l'insertion du jeune. C'est-à-dire que ce soit un jeune qui soit épanoui, qui puisse prendre part à la vie sociale, à la vie économique de la Guadeloupe, c'est-à-dire trouver son travail, être dans un rythme comme une personne normale.
qu'il puisse aller travailler, qu'il puisse rentrer chez lui, après avoir sa femme, ses enfants, bon, avoir une vie normale. La langue des signes, c'est vraiment le vecteur par excellence de communication du sourd, puisqu'il vit dans un monde visuel pour lui. Il n'est pas dans ce monde sonore. La langue des signes, c'est aussi une langue qui s'adapte aux régions. Et effectivement, les sourds guadeloupéens développent des signes gestuels. Donc, je ne sais pas si on peut dire une langue des signes créole, mais il y a des gestes créoles. Donc, je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Je ne sais pas, en français, ça se dit comme ça. Et en langue des signes, ils disent en passave. Et ils l'articulent en passave. En milieu ordinaire, c'est l'inconnu. L'enseignant qui accueille un enfant sourd pour la première fois, il ne sait pas comment faire. Donc, il y a la peur de l'inconnu qui va déjà le paralyser un petit peu. Et il y a aussi un certain nombre de conduites à avoir par rapport à ces enfants sourds. À savoir que l'enfant sourd, on va le placer devant pour qu'il puisse être en face de l'enseignant et pouvoir faire de la lecture labiale et recevoir au maximum l'intensité du monde sonore. Mais quand les élèves qui sont derrière prendront la parole, il faudra que l'enseignant pense à lui pointer qu'il y a un élève qui prend la parole, à lui reformuler ce que dit l'élève pour qu'il puisse participer à la vie de la classe. Et c'est aussi le rôle du centre EFETA d'accompagner les familles, le voisinage, pour déjà accéder à la langue des signes, connaître une connaissance de cette langue des signes, une pratique pour pouvoir communiquer avec les enfants et être beaucoup plus à l'aise pour que ces enfants soient déjà intégrés au sein de leur famille. Normalement, un enfant qui est sourd actuellement ne devrait plus rester sourd dans la mesure où il existe une technologie nouvelle qui existe depuis une dizaine d'années qui permet de brancher une petite cellule au niveau de l'oreille interne. Et cette cellule-là, c'est un amplificateur qui permet à l'enfant d'entendre. Cet amplificateur-là remplace les cellules qui sont atteintes. Il s'agit de l'implant cochléaire. La technique n'est pas encore appliquée en Guadeloupe. Elle commence en Martinique et devrait, d'ici 1 ou 2 ans, être appliquée en Guadeloupe.